sera effective dans notre vie. Alléluia. Si tu es là, est-ce que tu peux répondre Amen? Est-ce que tu peux dire, écris, je suis là, je suis là. Si tu es là, est-ce que tu peux écrire, je suis là? Les bres que pelevia, bralande kapaliava, maskipa me kapaliva lapa, les bre pele que peliane kapaliava, skete le bre le pete que veliava, lande kapaliva ne kapaliava, les bre pen que skete le vrai. Ce soir, vous savez, l'un des signes de la maturité de mon point de vue, c'est de savoir reconnaître les temps et les saisons. Jésus-Christ pleure sur une ville et Jésus dit, Jérusalem, t'as pas su reconnaître le temps de ta visitation. Certains théologiens parlent du temps kairos, qui est différent du temps chronos, le temps qui passe. Mais au milieu du temps qui passe, Dieu ferait un chemin pour changer radicalement le cours de la vie de quelqu'un. Et ce jeudi-là, spécialement, est un jour comme ceci. Je vois Dieu ouvrir des portes. Je vois Dieu détruire des murailles. Je vois Dieu ébranler l'homme intérieur en nous. Je vois Dieu en train de nous amener à une dimension beaucoup plus grande. Et je vois la main de Dieu venir nous réveiller ce soir. Je vois la main de Dieu te donner d'être un instrument de réveil ce soir. Après cette réunion de prière, je ne vois plus vie de la même des manières. Après cette réunion de prière, je ne vois plus ta manière de prier de la même manière. Après cette réunion de prière, je ne vois plus ta vie de prière en train d'être de la même des manières. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Si manger est une grâce, si parler est une grâce, si vivre est une grâce, si c'est une grâce qui vient du ciel. Donc ce soir, tu veux ouvrir la bouche et la grâce de pouvoir prier. Saint-Esprit, ce soir, donne-moi la grâce de pouvoir prier. Alors que Jésus était avec ses disciples lui ont demandé, Père, à prier. Parce que la prière n'est pas chose naturelle. Ouvre ce soir. Seigneur, je vais te prier ce soir. Mais souvent, je ne sais ce qu'il convient de dire. Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. Ouvre la bouche ce soir et prie le Seigneur dans ce sens au nom de Jésus. Père éternel, ce soir, nous te bénissons. Père, nous te rendons toute la gloire. Père, je prie éternel, mon Dieu, que tu nous aides. Pale que prelevende kapali, le brepe que lende kapali, kata la brale peleve, andele ki palian kapali, leskendele kapali ande kapali ava. Saint-Esprit, je t'en supplie que ton feu tombe sur moi. Ton feu tombe, mon Dieu, moi, des mots. Apprends-nous à prier, Seigneur. Souvent, nous ne savons pas ce qu'on vient de dire. Mais Seigneur, que par ta grâce éternelle, mon Dieu, moi, que nous arrivons à prier. Oh Père, alors, même pendant la prie, ouvre la prière. Demande au Saint-Esprit de venir t'aider à te faire prier ce soir. Les breaks qui perdent, les capas. Les qui verront des capas, il va là-bas. Les capas, il y a des capas, il y va. Les capas, il y a. La capali dans des capas, il y a. Repépès qui perdent les verres des capas. La bria, il y a des capas, il y va pas. Les brais des capas, il aussi qui partent, il y a des capas, il y a. Les breaks qui lèvent des capas. Saint-Esprit, ouvre le ciel. Saint-Esprit, ouvre ma bouche. Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Viens me donner les mots ce soir. Parce que je reconnais ce que c'est ma chair efficace. Prie aussi efficace qui vient de toi. Je ne veux pas commencer à prier sans ta grâce, Père. Je ne veux pas commencer à prier sans ta grâce, Père. Je ne veux pas commencer à prier sans ta grâce, Père. J'ai besoin de toi. Père, les brels, les capalia, fais-nous grâce éternellement de ta présence. Fais-nous grâce éternellement de ton don de prière, de ton feu de prière. Seigneur, aide-moi éternellement Dieu, moi à prier. Je ne veux pas éternel parler sans toi. Je ne veux pas dire des mots éternels sans toi. Seigneur, instrumentalise-moi. Seigneur, ouvre-moi ce soir. Que ton feu tombe sur moi, Père. Je prie, éternel, que tu nous aides, éternel, mon Dieu, moi, ce soir. Que ton feu tombe sur chaque personne, éternel, mon Dieu, moi, qui est connectée à ces réunions de prière ce soir. Aide-nous, Seigneur. Les brels, les guêpes, les via. L'andé capali avalaba. Les guêpes, les vecs, prière, il a prié à la gani capa. Casser les vecs, ilava. L'andé capa, papa, là-bas. Père, merci, éternel, mon Dieu, moi, pour ce don de prière. Merci pour ce feu de prière. Merci, éternel, mon Dieu, moi, pour l'attitude de prière que tu me donnes depuis ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va prier le Seigneur ce soir pour réclamer le Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus était sur le point de partir, mais il a dit à ses disciples, je pars, mais je vous laisse pas orphelin. Je vous laisse mon esprit, cet esprit-là vous conduira dans toute la vérité. Ce soir, nous allons réclamer l'Esprit de Dieu en ce lieu.
Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de venir saturer l'atmosphère, de venir prendre le contrôle de ce moment. Que rien de ce qui ne sera fait ce soir ne soit fait en dehors de sa volonté. S'il te plaît, ouvre ta bouche là où tu es et réclame le Saint-Esprit dans cette réunion de prière. Les brels, les skepes, les verts, l'handicapal, l'ivapaliava. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Nous soupirons après toi, nous t'appelons, Seigneur. Saint-Esprit, toi qui as marché avec les disciples et tu as fait la différence, Seigneur. Toi qui as marché avec les disciples et tu as fait des exploits. Saint-Esprit, c'est toi, éternel mon Dieu, que nous appelons ce soir. Saint-Esprit, c'est après toi que nous dirons. Père, je t'en supplie, embrasse-nous ton esprit ce soir. Père, je t'en supplie, donne éternellement du moins ce envoie éternellement du moins ton esprit ce soir. Que ton esprit éternel marque la différence. Que ton esprit vienne faire la différence. Que ton esprit vienne faire une réunion de prière. Père, t'en supplie. Landela, Sabra, Lefeli, Avalaba, Lande Kapali, Vapali, Palava, Reskepele, Vekepelia, Lande Sukapali, Paliava, Marandele, Kapali, Vapa. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est après toi que nous soupirons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est toi que nous soupirons. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens tabernacle avec nous ce soir. Nous ne voulons pas prier sans toi. Nous ne voulons pas agir sans toi. Nous ne voulons pas être à l'écoute de la parole sans toi. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de cette réunion. Viens prendre le contrôle. Nous soupirons après toi, Jésus. Saint-Esprit, ouvre le ciel. Descends puissamment dans cette réunion de prière. Viens éternellement du moins chasser éternellement pas de toi. Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Viens éternellement de moi guider cette réunion de prière. Nous soupirons après toi, Père. C'est après toi que nous soupirons. C'est toi qui nous cherches. Nous ne pouvons pas connaître Jésus. Nous ne pouvons pas ici. Si ton esprit n'est pas là avec nous ce soir. Père, nous prions pour le ciel et envoie éternellement de moi sur ton esprit. Embrasse-nous éternellement de moi par ton esprit. Si tu parles en langue, parle en langue. Mais s'il te plaît, réclame l'esprit de Dieu en ce lieu ce soir. Merci pour ton nom grâce. Merci éternellement de moi parce que tu es fidèle. Parce que nous savons éternellement lorsque nous implorons, tu es là. Ton éternellement demande après toi, tu es présent, Père. Cet esprit vient saturer l'atmosphère. Cet esprit vient tabernacle avec nous ce soir. Nous ne voulons pas commencer à agir pour ce soir. Nous ne voulons pas éternellement aller commencer pour moi ce soir. Les brefs qui la brapa, la capagne du papa. Cet esprit vient prendre le contrôle du moment. Cet esprit vient nous parler. Cet esprit vient nous guider, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de cet esprit. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que ton esprit éternel se pose sur toutes les personnes éternelles qui sont connectées à cette réunion de prière. Que ton esprit se pose éternellement sur moi sur elle. Je prie éternel, nous envoie ton esprit sur tes soeurs. Que ton esprit éternellement sur moi se pose sur elle. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous allons prier encore. Nous allons dire merci à Dieu. Vous savez, pendant que nous avons la grâce de prier, certaines personnes sont couchées sur le lit d'hôpitaux, n'ont même pas la capacité de pouvoir ouvrir la bouche et de pouvoir crier Jésus. C'est une énorme grâce pour nous. D'abord d'être en vie et de pouvoir nous retrouver devant le trône de grâce ce soir. S'il te plaît, ce soir, un cœur reconnaissant vis-à-vis du trône du Seigneur. Dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'accorde. Pendant que tu pries pour toi, tu dis merci à Dieu pour la vie qu'il accorde à ta famille, à ton frère, à ta soeur, à ton père, à ta mère, à tes enfants, à tes amis, à tes proches. S'il te plaît, ouvre la bouche et dis merci à Dieu. Un cœur reconnaissant vis-à-vis du Seigneur ce soir. Et dis-lui merci pour la vie qu'il t'accorde et pour la vie qu'il accorde à ton entourage dans le nom de Jésus. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci éternellement de moi pour ta fidélité. Merci éternellement de moi pour ton nom de Père. Je sais que tu peux mettre ton bon chantier de notre vie. D'autres personnes éternellement de moi sont mortes pendant que d'autres personnes, Père, sont touchées sur les lits des hôpitaux. Toi, tu nous fais la grâce éternelle de nous approcher éternellement de moi de toi et de participer à une réunion de prière. Seigneur, fais-nous grâce éternellement. Père, Seigneur, je prie éternellement de mon roi. Que nous soyons éternellement de moi reconnaissants ce soir vis-à-vis de toi. Merci pour la vie que nous accorde. Merci pour la santé. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire merci à Dieu pour la santé? Est-ce que je peux t'entendre prier ce soir?
Merci, éternel mon Dieu, pour la santé. Merci pour la vie de mon père. Merci pour la vie de ma mère. Merci pour la vie, éternel mon Dieu, de mon père spirituel. Merci pour la vie de ma mère spirituelle. Merci pour la vie de mes parents spirituels. Merci pour la vie, éternel mon Dieu, de mes fiancés. Merci pour la vie de mes amis, de mes proches. Merci pour la vie, éternel mon Dieu, de mon quartier, de mon quartier, de notre famille. Merci pour la vie, éternel mon Dieu, de toutes les personnes qui tiennent pas toi. Tiens en vie, en bonne santé. Père, nous finissons, éternel mon Dieu, nous ne voulons pas, éternel, continuer cette ligne de prière sans te dire merci, Père. Merci, éternel, pour ta grâce. Merci pour la vie renouvelée. Merci pour le souffle renouvelé, Père. Merci, éternel mon Dieu, pour ton nom qui s'honore. Merci parce que quand l'ennemi, éternel mon Dieu, s'est levé, nous a crié. T'es levé aussi, éternel mon Dieu, le dernier. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci, éternel mon Dieu, mon âme, éternel mon Dieu, te loue ce soir. Ce matin, mon âme, éternel mon Dieu, te salue. Merci, éternel, pour ta grâce. Merci pour ta grande grâce. Merci, éternel mon Dieu, pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Merci pour les vies. Merci pour les malades qui sont guéris. Merci pour les infirmités, éternel mon Dieu, qui nous fait disparaître. Merci, éternel mon Dieu, pour les cœurs brisés qui sont rétablis. Merci, éternel mon Dieu, pour ton nom grand. Merci, éternel, pour le réveil, éternel mon Dieu, qui vient de notre Père. Merci pour tu nous rends participants, éternel mon Dieu, mon Père. Et ce grand réveil qui nous arrivé. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que ton nom, éternel mon Dieu, mon soit élevé. Merci pour ta grâce. Ton nom soit magnifié. Merci pour ta bonté. Merci éternellement pour moi. Merci éternellement reconnaissant de tes bienfaits. Père, merci Père pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors que nous étions en notre prière dimanche passé, papa a dit cette phrase qui m'a interpellé. L'apôtre a dit, Dieu permet que nous soyons dans un état de sommeil. Parce que Dieu profite de nouveaux rêves. Et c'est dire ce qui s'est passé avec Jacob dans Genèse 28, le verset 16. La Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, cet Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Je me suis demandé comment Jacob, qui était un homme spirituel, n'a pas su que dans ce lieu de son éveil, Dieu était là. Mais la Bible dit, lorsque Jacob part dormir ici, il est sûrement surpris de voir que Dieu est dans ce lieu. Je suis fort persuadé que Dieu est intervenu dans le sommeil de Jacob pour le convaincre. Jacob est éveillé, n'a pas su reconnaître la présence de Dieu. Mais lorsqu'il allait s'endormir et lorsqu'il s'est réveillé par la suite, il a pu dire que ce lieu-là est environné par la présence de Dieu. Nous allons prier pour que toutes les promesses, pour que tous les rêves que Dieu nous a donnés pendant que nous étions endormis se manifestent ce soir dans le nom puissant de Jésus. Dieu t'a parlé, Dieu a créé certainement le sommeil dans ta vie pour te parler de vos rêves, pour t'envoyer une directive, de nouvelles notions. Tu vas prier ce soir et tu vas dire avec moi ce soir, Seigneur, je prie que tous les rêves que tu m'as envoyés pendant mon sommeil, pendant mon ralentissement dans la prière, que ces choses-là arrivent à manifestation ce soir, au nom puissant de Jésus. Ouvre la bouche et prie le Seigneur ce soir dans le nom de Jésus. Nous puissions les manifester ce soir dans le nom de Jésus. Demande à l'Éternel des armées de venir te donner, de manifester,
capacité. T'as donné pendant que tu as créé le sommeil dans ta vie. Les blés, les kepes, les veines, les kapaliava, les blés, les kepelia. Dans la prière, demande au Seigneur de t'en donner de manifester les dons que tu as donnés pendant que tu t'en donnes, les dons de manifester. Pendant que nous sommes là, éternellement, Dieu, assemblés, je prie que tu manifestes, éternellement, Dieu, comme manifeste toutes les capacités, tout ce que tu nous as donné pendant que tu t'es endormi. Père, Seigneur, permets éternellement de manifester avec brio tous les dons et les que tu nous as donnés. Que le réveil commence par nous. Commence à manifester éternellement de moi les sons, les rêves et toutes les capacités, la puissance que tu nous as données. Merci Seigneur pour ta grâce. Que ton nom soit élevé. Nous sommes plongés en sommeil. Nous apparaît. Dieu dont la parole déclare Que tous les sons, pendant que nous sommes là, pendant que nous sommes dans ta présence. Merci pour la nous avons besoin de toi, Père. Amen. Nous allons prier. Papa nous a aussi dit pendant ces moments pendant ces réunions de prière, qu'il y a une grande différence entre le réveil et l'éveil. Une chose est de se réveiller, une chose est de parler de l'éveil spirituel, mais une chose est de se réveiller. Nous allons pour que tout ce qui nous empêche d'être éveillés soit brisé dans le nom de Jésus. Le réveil se fera par toi, le réveil se fera par mon frère, mais on a besoin en plus d'être réveillé, de rester éveillé. Personne ne peut apporter le réveil. Si après c'est réveillé, il se endort encore. On va prier en plus de nous réveiller. Dieu nous maintient éveillés dans le nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur et demande au Saint-Esprit de te rendre éveillé, qui te maintient en éveil dans le nom puissant de Jésus. Après, éternellement, Dieu, on doit faire la grâce d'être réveillé. Je prie que tu nous réveilles, Seigneur. Mais éternellement, Dieu,
Dieu, que nous soyons éveillés, Père. Melis Éternel, de mon Dieu, prados ne que permets pas, éternel, mon Dieu, que nous dormons encore une fois, oh Père. Maintiens, éternel, mon Dieu, Milados devant, Mirados embrasse Ante ta Balada nous soyons éveillés dans la prière, Père, éveillés, éternel, mon Dieu, dans la prière. Que nous soyons éveillés, éternel, mon Dieu, par l'écoute de la parole, Père. Nous avons besoin, Père. Nous souffrons, éternel, mon Dieu, après toi. Fais-nous du bien, Jésus. Radadadabalaba. Deske Meline Mariani Kapaliava. Belevende Kapaliva pa. Belevende Abandi Kapalia lava lava. Belevende Kapaliva. Bile bile vende Kapalia lava. La stata lava. Belevende. Palita Brades Beleve. Mandi Kapaliva là-bas. Père, nous supplions après toi, Jésus. Père, le sommeil arrive encore une fois. Laisse-nous, éternel, mon Dieu, moi éveillé. Éternel, mon Dieu, moi maintenant éveillé. My God, my Father, Alléluia, la kapayava. Merci Seigneur pour ta grâce. Ton nom soit élevé. Merci pour ta main qui se pose sur nous. Elle conduit nous, Père. Surtout ta main qui se pose sur nous, Père. Merci pour ta main, éternel Père. Merci pour ta main en ce lieu. Merci pour ta main qui nous donne accès à des choses auxquelles nous n'avons pas accès. Merci pour ta main qui nous fait entrer dans des endroits dans lesquels nous n'avons pas accès. Merci pour ta main, Père éternel, qui ouvre notre esprit, qui nous maintient, Père éternel, dans l'esprit. Ta main au Saint-Esprit pendant ces jours, Père, où nous marchons, nous âmes devant ta face. Ta main qui nous maintient dans ta présence. Ta main qui nous garde dans ta main, la main de l'Éternel. Cette main qui frappe sur tes serviteurs. Cette main qui nous maintient en état d'éveil. Ta main, Père éternel, qui nous rend stable spirituellement. Cette main, Père éternel, qui nous garde, qui nous permet d'être fermes, Père, dans la prière, fermes dans ta présence. La main de l'Éternel. Que cette main soit sur nous, Père, par ta grâce, au nom de Jésus. Merci, éternel Père. Amen. Amen. Nous allons prier pour ce dernier sujet, nous allons prier pour la parole de Dieu. Vous savez, à chaque fois que Dieu fait du bien à quelqu'un, à chaque fois que Dieu fait shifter un peu, il lui envoie la parole. C'est pas un discours qu'Élisabeth tombe enceinte, c'est l'ange que Marie enceinte. C'est pas un discours que le serviteur du centenier Romain fut guéri. Et ce soir, c'est pas un même discours. Que le feu de l'éveil sera embrasé dans notre vie. Tu vas prier le Seigneur ce soir pour la parole de Dieu. Tu vas demander à Dieu de venir créer par sa parole un éveil en toi qui va jamais s'arrêter. Que le réveil qui sera causé par la parole ce soir ne s'arrête plus jamais dans ta vie. Que la parole de Dieu vienne bousculer, vienne détruire en toi tout ce qui permet que tu puisses t'endormir pendant longtemps. Prie pour la parole, prie pour que la parole te fasse du bien, pour que la parole te ravive, prie pour que la parole t'épuise dans ta vie, dans ton corps, tout ce qui n'est plus Dieu. Ouvre la bouche et prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux le faire et nous comptons sur toi. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci d'avoir. Merci Seigneur pour ta parole.
Reka Seigneur, suka tuka Seigneur, nous sheka sommes marika grâce, sika. éternel. Reka teka Dans notre suka cœur, marika nous sika sommes reka vraiment loka content marika de sheka recevoir ce marika. moment, Seigneur. Roko toka suka Gloire à marika sheka te rika rendre seka gloire, reka. Reka sheka reka seka rika sheka roko toka suka reka. Reka sheka marika seka rika loka rika seka. Marika suka roko toka suka marika sheka. Reka loka lika lika. Reka tika soka marika seka. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Reka seka marika suka. Roko toka suka marika sheka reka seka reka seka roka. Roka tuka suka reka sheka reka leka leka seka reka. Amen. Merci pour ta parole que tu nous envoies, Seigneur. Merci pour ta parole que tu m'envoies, Seigneur. Reka seka roka tuka sheka. Merci Seigneur pour ta Roka grâce. suka roka. Merci pour ta Amen. Reka tuka reka sheka. puissance. Amen. Merci pour les anges qui accompagnent ta parole. Merci parce que ta parole vient et guérit en nous ce qui doit être détruit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, quelque chose qu'on déplore en Afrique, c'est la fuite de nos cerveaux. Ça veut dire que les gens quittent la Côte d'Ivoire et quittent même nos... Généralement, ils partent, ils ne reviennent plus à cause des problèmes sociopolitiques, socio-économiques et socio-culturels. Mais il y a quand même des hommes et des femmes qui ont fait le choix de laisser ce qu'ils auraient pu vivre de mieux ailleurs et de se concentrer sur la vision de la rencontre. C'est le cas de notre apôtre, c'est le cas de celui qui a la bouche autorisée dans cette nation. C'est le cas de l'homme de la révolution apostolique dans cette nation. Et ce soir, j'aimerais qu'ensemble on célèbre notre Père spirituel, celui-là même qui est l'auteur de cette réunion de prière, qui est l'auteur et qui est la personne sur qui Dieu s'est appuyé pour lui confier cette vision. S'il vous plaît, je le donne aussi ce soir de recevoir mon Père, l'apôtre de la Révolution, l'apôtre Arnold Bognon, sur vos orations, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen à tous les sujets de prière qu'on a adressés? Écris un commentaire. Amen. Amen. Si tu crois que Dieu nous exauce, la Bible déclare que lorsqu'on prie, il nous entend. Bien plus, il nous répond. Nous n'avons pas un Dieu qui est mort, nous avons un Dieu qui est vivant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen en commentaire, écris en commentaire Amen si tu crois que Dieu nous exauce encore aujourd'hui. Nous n'avons pas prié en vain, nous ne prenons pas nos heures en vain, nous ne parlons pas à un Dieu qui n'entend pas, nous n'avons pas un Dieu qui n'est pas vivant, il est vivant par sa force, par son esprit, il ne l'est par la volonté d'aucun homme. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Disons Amen parce qu'on croit que Dieu nous écoute, il nous exauce. Il nous écoute, il nous exauce, il nous écoute, il nous exauce, il nous écoute, il nous exauce. Et puis prenons quelques instants, s'il vous plaît, pour célébrer Dieu pour sa fidélité. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. C'est une déclaration qui valide la foi que nous avons aux prières que nous avons adressées, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen est un tampon, c'est un cachet de validation des choses que nous avons déposées devant le trône. Nous croyons que avant même que nous ayons eu les réponses, ça veut dire celui qui prie et qui croit l'avoir reçu, ça veut dire avant que nous avons eu même les réponses, les exaucements matériels, nous déposons déjà un cachet sur ces choses-là pour dire nous croyons qu'elles sont déjà arrivées avant de les voir venir. Amen est un tampon que Dieu nous donne. Il nous dit, vous avez déposé vos documents, mais vous avez vous-même la latitude de les valider avant que vous ne les voyez arriver vers vous. Est-ce qu'on peut dire Amen en croyant que chaque fois qu'on écrit Amen ainsi, on est en train de valider un des sujets de prière que nous lui avons déposé ce matin. Alléluia. 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 Yes. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'on a aujourd'hui d'être encore en live ce matin. C'est une grande grâce. Ce n'est pas un acquis. Dieu nous a été bon encore aujourd'hui. Il nous a renouvelé le souffle. Il nous a renouvelé le souffle et nous voulons lui dire merci. Amen. Nous voulons lui dire merci.
Merci. Est-ce que tu peux écrire un commentaire? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dis merci pour ta famille, pour le souffle. Dieu a été bon. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre matinale de ce jeudi. Nous sommes jeudi et effectivement, comme vous le savez, depuis vendredi de la semaine dernière, nous avons démarré un voyage qui va durer 7 semaines voyage pendant lequel nous allons entendre Dieu, le chercher, prier, réclamer sa grâce, soupirer après sa puissance et demander à Dieu un nouveau réveil personnel, un nouveau réveil communautaire, un nouveau réveil national, un nouveau réveil générationnel. Alléluia. Nous sommes dans 50 jours de réveil. Nous sommes dans notre grande conférence intitulée, formulée en anglais, Revival Conference, donc en français pour dire conférence de réveil. Et durant 50 jours, nous allons demander, vous savez, nos pères ont pris la charge sur eux de prier pour demander des réveils. Au-delà de faire un programme d'église, ce n'est pas un programme pour animer une église, c'est une responsabilité générationnelle que nous prenons. Dieu nous a aussi appelés pour être un instrument de réveil dans notre génération. Chaque appel a une raison d'être. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, il y a des choses qu'on fait pour l'atmosphère, il y a des choses qu'on fait il y a des choses qu'on fait pour les bancs de l'église, pour le calendrier, pour le programme, mais il y a des choses qu'on fait pour l'atmosphère. Et je suis de ceux qui font les choses pour l'atmosphère, sachant que les choses qu'on dépose dans l'atmosphère vont finir par influencer le monde naturel, les réalités quotidiennes. Et nous faisons cette activité-là pour l'atmosphère. Nous la faisons parce que nous savons que nos pères ont cru, nos pères de la chambre haute ont cru à un petit nombre, ils se sont enfermés pour dégager quelque chose qui allait bousculer toute leur génération et changer leur histoire. Et nous croyons que quand nous prenons le temps de nous retirer, de chercher Dieu spécifiquement pendant une période, nous sommes en train de bousculer le calendrier de notre génération et nous sommes sur le point d'écrire quelque chose qui n'existait pas avant. Donc ce programme, c'est vraiment une sainte convocation que nous avons pour demander à Dieu un nouveau mouvement, de demander à Dieu to shake our generation, de bouger notre génération. Et nous ne voulons pas que les choses soient pareilles, linéaires. Nous ne voulons pas que les choses soient habituelles, normales. Nous voulons donner l'opportunité à Dieu. Nous voulons lui donner un canevas. Nous voulons lui donner une place. Nous voulons lui donner un créneau pour bousculer nos choses naturelles. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, bouscule-nous? Est-ce que tu peux écrire un commentaire, Seigneur, bouscule-nous, bouscule-nous, bouscule-nous? Et ces 50 jours, c'est bien plus qu'une activité. Nous ne les avons pas parce que nous voulons juste, en tant qu'Église, faire quelque chose. Non, nous voulons répondre à un calendrier, mais je veux surtout moi individuellement, moi personnellement, répondre à mon mandat d'instrument de réveil apostolique dans les nations. Quand Dieu m'appelait, il m'a dit, tu seras un instrument de réveil apostolique. Et mon mandat sur la terre, au-delà de faire une église, au-delà de rassembler une communauté, au-delà de prêcher la parole, c'est d'emmener dans l'atmosphère de ma génération, de laisser un héritage de réveil apostolique dans l'atmosphère de ma génération. Et ce programme répond donc à un calendrier, à un mandat, et c'est pour ça que nous sommes là. Seigneur, bouscule-nous. Alléluia. Yes. Et vous savez, comme je crois au Dieu des appels connectés, je crois que l'une des choses qu'il ne faut pas avoir quand vous avez un mandat divin, c'est ce que moi j'appelle le syndrome d'Élie. Quand Dieu vous appelle, vous avez souvent la bêtise de croire que vous êtes le seul que Dieu a appelé pour faire cette chose et que sans vous, cette chose ne se fera pas, ou que vous êtes d'ailleurs le seul que Dieu est en train d'utiliser dans le monde entier pour faire cette chose. Tous les appels sont interconnectés et quand même Dieu vous appelle, le nombre de gens qu'il appelle, enfin le nombre de gens qu'il a gardé par rapport à cet appel
1000 fois plus nombreux que le nombre de personnes qui travaillent dans cet appel. C'est pour ça que quand vous comprenez l'humilité, quand vous comprenez ces choses, vous avez l'humilité de comprendre que Dieu vous a appelé, certes, vous faites ce que vous faites, mais il y a des gens que Dieu a cachés. C'est ainsi que Élie va se plaindre et dire à Dieu, je suis le seul prophète en Israël, etc. Je veux me donner la mort après moi, il n'y a personne et tout ceci et tout cela. Dieu va lui dire, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc, là où il pensait être seul, ils étaient 7000 fois plus nombreux qu'il ne pouvait l'imaginer. Et une des choses que moi je crois, c'est que quand vous avez un fardeau, vous devez chercher les autres qui sont connectés au fardeau plus ou moins que vous avez. Et dans cette recherche, le Seigneur m'a emmené une femme, le Seigneur m'a emmené une servante de Dieu, il m'a emmené une prophétesse, il m'a emmené une amie, une sœur, il m'a emmené une femme exceptionnelle dans notre génération. Et il me l'a montré, il m'a dit, cette femme est un vase, cette femme est un instrument, cette femme est entre mes mains pour bouger les nations. Cette femme transporte une cruche, elle a un fardeau, elle a un feu entre ses mains, elle a une épée sur la bouche. Je voudrais, s'il vous plaît, elle nous a tellement bénis hier, mais aujourd'hui encore, elle sera notre oratrice. C'est une femme qui transporte quelque chose. Elle fait partie des femmes sur lesquelles Dieu a déposé un feu étrange. Elle a une langue aiguisée, elle a une connaissance précise des choses qu'elle raconte. Elle ne dit pas ce qu'elle a lu, elle est elle-même un livre. Sa vie est exceptionnelle, son ministère est impactant. Et je voudrais encore aujourd'hui que nous puissions nous préparer à recevoir notre oratrice de ce matin. Écoutez-moi, s'il vous plaît, nous avons le privilège de la recevoir. Ce n'est pas un acquis. Elle n'est pas juste là parce qu'on se connaît. Elle est juste là, elle est là pour répondre à un mandat. Écoutez-moi, je voudrais juste vous demander de partager le lien un tout petit peu encore, 15 secondes, 15 petites secondes, pour qu'elle puisse venir nous bénir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? 15 petites secondes, prends le lien, partage-le à quelqu'un et qu'elle puisse venir nous bénir. 15 petites secondes, 15 petites secondes, fais ça rapidement, fais ça rapidement, fais ça rapidement. Je te laisse 15 petites secondes, prends le lien, emmène-le quelque part à quelqu'un pour qu'elle vienne, nous bénir. Fais ça rapidement. Saint-Esprit, merci. Erado shabe eradade skane. Ra ile skonte leve erados. Rabadon de fele ilishalia. Rababas konte tedes kivilia shande. Rados kia rebebe skonde. Fradade neme chapa. 10 secondes rapidement. Par radado neve interpradish. Ragado be enivilial. Shabababalon de pra ilenilisha. 5 petites secondes rapidement. Qu'elle vienne nous bénir. 5 secondes, partage le lien rapidement. 5 secondes. Fais-le. Et je voudrais annoncer aussi une très bonne nouvelle à la famille APN pour nos prieurs, nos intercesseurs matinaux. Notre responsable de la plateforme de prière a eu un événement heureux hier. Mon fils, l'homme de Dieu, Joël Mahin, qui conduit toutes les prières matinales, enfin, en dehors des 50 jours, qui conduit pratiquement toutes les matinales. Je pense que tout le monde le connaît. Tous ceux qui sont habitués de la plateforme APN le connaissent, ceux qui sont de l'église aussi. Une très bonne nouvelle est entrée dans sa maison hier dans la journée. Son épouse a accouché de leur deuxième enfant. Et nous bénissons Dieu pour sa grâce. Bénissons Dieu pour sa grâce dans la maison de son serviteur. Je pense qu'il est connecté. Oui, je pense qu'il est connecté. Dynamique. Il y a des gens, si Dieu les visite comme ça, là, ce matin, ils sont en train ils prient pas. Ils vont se dire, je regarde le bébé d'abord. Il est connecté. Est-ce qu'on peut mettre les mains ensemble, acclamons le Seigneur, rendons grâce à Dieu avant de recevoir la servante de Dieu. Il crie quelque chose pour le féliciter. Il crie quelque chose. Bénis Dieu pour son serviteur et pour sa maison. Pendant que tu es en train d'acclamer, il y a un bonheur qui est en train de localiser ton adresse. Il y a une bonne nouvelle qui est en train de courir vers toi. Pendant que tu es en train d'apprécier ce
que tu apprécies est sur le point de te toucher aussi. Alléluia. Chaque témoignage qui vient dans une maison est déjà entré. Chaque témoignage établi dans une maison est sur le point de se reproduire. Abraham a eu un enfant avec une femme stérile. Isaac a eu un enfant avec une femme stérile. Jacob a eu un enfant avec 2 femmes stériles. Donc, chaque témoignage, qui entre dans la maison est sur le point de se dupliquer et même de se multiplier. Est-ce que tu peux célébrer le témoignage de son serviteur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder et sans autre forme de transition, je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez joindre les mains en même temps pour recevoir encore aujourd'hui ma sœur, la prophétesse, la servante de Dieu, Raïssa Moutamba, jusqu'à ce qu'elle prenne la parole. Acclamons le Seigneur en commentaire, faisons ça rapidement. Et bienvenue, prophétesse, tu as la parole. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Merci beaucoup, apôtre. Merci pour ce temps. Merci pour cette grâce de pouvoir nous permettre de travailler encore aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me recevoir 5 sur 5? Si c'est le cas, je peux le lire dans les commentaires. En même temps, vous êtes en train d'écrire et d'envoyer ici 2 drapeaux. Le drapeau où vous vous trouvez et le drapeau où vous voulez aller. Que ce soit pour des vacances, que ce soit pour travailler, que ce soit pour s'installer, que ce soit pour visiter. J'aimerais que tu postes ici 2 drapeaux. Le drapeau dans le pays, du pays dans lequel tu te trouves en ce moment-ci. Et puis le drapeau du pays dans lequel tu aimerais aller. Pendant que tu es en train, oh mon Dieu, beaucoup de drapeaux des États-Unis comme ça. Et pendant que tu es en train de faire ce geste prophétique, le Seigneur est réellement en train d'aligner les choses pour toi. Nous sommes dans un temps spirituel. Ces drapeaux que vous envoyez, je prie que le Seigneur puisse localiser les pays dans lesquels vous vous trouvez, afin que ces pays vous lancent dans les pays dans lesquels vous voulez aller. Dieu est un Dieu bon, un Dieu de grâce. C'est lui qui a créé toute la terre. La terre appartient à Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, c'est que tu es co-héritier de Christ. Tu hérites aussi des privilèges d'un enfant de Dieu. Si la terre appartient à ton père, ou encore si la terre a été créée par ton père, pour mieux préciser, c'est-à-dire que tu peux avoir accès aux terres par l'alliance que tu as avec ton père. Je prie que les portes te soient ouvertes pendant ces moments où tu es en train d'envoyer ces drapeaux. Je prie que les barrières générationnelles qui se levaient autour de ta famille, du sang que tu portes, du pays que tu fréquentes, que ces portes puissent tomber. La Bible déclare, portes éternelles et levez vos linteaux, car le roi de gloire va faire son entrée. Dépendant de la qualité de la personne qui veut faire son entrée, des portes qui ont duré des éternités, des choses qui n'ont pas bougé depuis des siècles, des choses qui n'ont pas bougé depuis les temps anciens sont capables de bouger. Puisque tu es toi-même fils, fille du roi de gloire, je prie que les portes éternelles au niveau des rebords des pays, au niveau des rebords des continents puissent lever leurs linteaux afin que tu passes. Je le déclare et je le décrète pendant que je dis ces choses, que tout problème des documents, tout problème de visa, tout problème de perception même, puisse s'aligner selon la volonté de Dieu. Nous sommes dans un temps de réveil à des personnes qui portent sur eux une huile qu'ils doivent répandre dans les nations et dans les contrées lointaines. Que Dieu t'accorde en cette année 2025 accès à ces pays dans lesquels tu dois aller. L'apôtre Paul dit, priez pour nous afin qu'une porte nous soit ouverte pour que nous puissions annoncer l'évangile. Tu peux avoir en toi le message, la grâce, le réveil bouillonnant. Mais si une porte ne s'ouvre pas, Shandakawa, Malisoi Kotemba, Muteweli Hasen Keviat. Si une porte ne s'ouvre pas, il est difficile pour toi d'aller par toutes les nations pour annoncer cet évangile. Et c'est pourquoi je prie ce matin que Dieu t'accorde
accorde accès. Si c'est à toi que je suis en train de parler, j'aimerais que tu t'apportes du feu dans le groupe ici. Et le Dieu de ces matinales est en train de le rendre complet dans ta vie au nom de Jésus. Je sens vraiment une atmosphère, je me sens comme dans un aéroport et je comprends que Dieu est en train ce matin de faire grâce à plusieurs pour traverser les villes, même si c'était pour un loisir. Derrière, il y a un appel, derrière, il y a un fardeau, il y a une âme qui sera touchée par ce que vous serez, ce que vous prêcherez et ce que vous ferez de l'autre côté. Même si c'est pour une semaine, 3 jours, un mois, si c'est dans la volonté de Dieu, aucun ennemi sur terre, sous terre et dans les cieux ne saura te priver de ces choses. Et cela au nom de Jésus. J'aimerais prier. Adonai, j'ai besoin de toi ce matin pour pouvoir bénir ton peuple dans la qualité du message que tu as placé sur mon cœur. Je prie que pendant que ce message est en train d'être partagé, que les malades puissent être guéris. Seigneur, pendant ce temps, que les cœurs brisés soient complètement restaurés. Pendant ce temps, que les esprits endormis se réveillent. Pendant ce temps, que ton huile ne cesse de couler, ne te retiens pas, ô Dieu, de bénir, de oindre, d'envoyer, de consacrer quelqu'un pendant mon message. Je prie pour tout celui qui a un appel comme le mien, un appel prophétique, un appel doctoral. Je prie pour toutes ces personnes, Kalinde et Faudesto Amdogivad, que l'onction et l'huile qui coulent sur ma vie particulièrement puissent provoquer quelque chose sur leurs esprits, afin, ô Dieu, que chacun et que chacune rentre dans son appel. Je prie pour la journée d'aujourd'hui et je la parle. Je parle à cette journée pour dire que cette journée s'aligne à partir de maintenant à la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, ainsi que pour, au Dieu de gloire, la RCC en général. Que cette église soit une église qui rayonne de gloire, une église qui rayonne de puissance. C'est ici que nous nous réunissons, tant virtuellement que physiquement. C'est ici le local que tu nous as donné. C'est ici l'esplanade de gloire que tu nous as donné. Et l'autel, ô Dieu de gloire, sur lequel nous prêchons, est un autel précieux et consacré à toi-même, Éternel. Ton serviteur y a passé des nuits en train de prier et des journées en train de travailler. Nous prions que l'huile qui coule, ô Dieu de gloire, sur l'autel et le pupitre de la RCC puisse encore une fois nous visiter ici ce matin. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons ensemble Amen. C'est un Amen que j'aimerais lire en grand caractère. Est-ce que tu peux me donner un Amen convenable, un Amen qui ressemble à la qualité des cultes que nous avons ici? Come on, come on, come on, come on. Shadaba, Kasutewaidat. Alléluia. Alors, aidez-moi, s'il vous plaît, à célébrer encore une fois notre merveilleux homme de Dieu, l'apôtre Arnold Bonian, l'apôtre de la Révolution, l'apôtre Cocody. Ici au Congo, les Congolais l'ont déjà adopté. On est en train de manigancer, trouver comment le retenir ici au début de l'année. Malheureusement, ça n'a pas tenu, mais nous savons que la prochaine fois qu'il vient ici, on saura comment faire disparaître son passeport. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer la grâce de l'homme de Dieu ainsi que de sa merveilleuse femme? Man of God, tu es une fierté pour nous. Nous sommes fiers de te voir. Déjà, pour commencer, tu es très loin. Ensuite, tu es très, très intelligent. Très, très intelligent. Ça s'entend dans la qualité des messages, même des thèmes que tu apportes au corps du Christ. Ensuite, tu es très stable financièrement, émotionnellement. En tout cas, nous sommes fiers de t'avoir. En plus de cela, maintenant, tu es très beau. Et tout cela pour nous est une fierté. Nous aimerons encore vous témoigner notre amour. Ici, je vous vois parce que je suis dans la peau de vos fils. Donc, nous aimerons vous témoigner de notre amour, notre soumission, notre respect. Et nous disons gloire à Dieu pour votre vie. Et moi, personnellement, je dis gloire à Dieu de pouvoir vivre dans la même époque que l'apôtre Arnold Bonian, de voir comment cette église, la RCC, est en train d'éclore. Ce n'est que la grâce de Dieu et nous savons que l'Afrique entière, l'Europe, l'Asie et les pays de l'Occident parleront de ce mouvement, cette église et ce réveil. Et cela au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alors, bienvenue encore à, on dit quoi, une matinale, un matinal, je ne sais pas. Bienvenue à matinale des 50 jours de réveil. Nous parlons des nouveaux instruments que Dieu est en train de vouloir utiliser en cette saison. Alléluia. Les nouveaux instruments de réveil, j'aimerais que tu l'écrives et que tu le confesses dans les commentaires. Je suis un nouvel instrument de réveil. Je suis un nouvel instrument de réveil. Je suis un nouvel instrument de réveil. Tanda Kapos. Ah, pendant que tu dis cela, les choses sont en train de bouger autour de toi. Dis encore, je suis un nouvel instrument de réveil. Il est donc important de comprendre que si nous parlons d'un nouvel instrument, ce qui veut dire qu'il y avait des instruments antérieurs, il y avait des instruments beaucoup plus vieux que toi, n'est-ce pas? Parmi les premiers instruments de réveil que nous voyons dans, dans l'histoire de la Bible, hein, dans l'histoire de la Torah, dans les cinq livres écrits par Moïse majoritairement, nous voyons un homme qui a mené un réveil qui semble être un échec. Il est parmi les premiers, il est parmi les premiers, si pas le premier, à avoir mené un réveil, mais un réveil qui semble être un échec. Il s'agit ici de Noé. Noé qui va recevoir clairement un cyanotype, un prototype divin de ce qu'il devait recréer sur terre. Et il lui a été confié que un déluge arrivait et le monde a vu Noé en train de bâtir cet arche, certainement se disant qu'il est fou, puisque je n'ai vu personne se lier à lui quand la pluie a commencé. Nous comprenons ici donc que même si la Bible ne va pas illustrer les conversations qui ont eu lieu en cette période-là, nous comprenons que les gens pensaient certainement qu'il était en délusion, qu'il était fou, qu'il n'allait pas bien dans sa tête, qu'il passait sa vie et ses ressources à bâtir l'arche qui ne lui servirait à rien. J'aimerais vous dire quelque chose. En tant qu'agent de réveil, j'ai parfois souffert des moqueries. J'ai parfois souffert des, des réunions de famille où on se réunit pour essayer de comprendre c'est quoi ton cas et pourquoi tu es en train de perdre ton temps dans la vie. J'ai parfois souffert de rejet amical, de rejet social parce que nous étions simplement trop différents pour les autres. Nous étions simplement trop sérieux, hein? Nous étions simplement trop investis dans l'appel que les gens nous trouvaient un peu ennuyants, trouvaient un peu vieux jeu, un peu comme Noé. Les gens trouvaient qu'on était en train de perdre notre temps dans la vie. Les gens trouvaient qu'on était en train de balbutier dans l'appel. Tu peux servir Dieu, mais avec un peu de maîtrise. Il faut avoir un plan B au cas où l'église ne marche pas. J'aimerais parler ici à quelqu'un qui se trouve comme Noé. Tu es en train de construire et pendant un temps de ta construction, pendant un temps de cette architecture, les hommes, au lieu de t'assister, sont en train de t'observer en ayant pitié de toi. Parfois, c'est même pas qu'on se moque de toi, on a simplement pitié de toi. Et j'aimerais que tu prennes ton courage basé sur ta foi et que tu dises, n'ayez pas pitié de moi, je suis un homme de foi. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. Peu importe ce à quoi tu feras face dans les jours à venir, sache que nous sommes en plein 50 jours de réveil. Le Dieu de la RCC ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Alors je vous informe que tout au long de votre marche et de votre œuvre de réveil, Dieu ne vous abandonnera pas. N'ayez pas pitié de moi, je suis un enfant de foi et mon Dieu ne m'abandonnera pas.
Donc, Noé est parmi les premiers à avoir mené cette lutte de réveil. Mais le jour même de sa croisade, nous retrouvons que 8 personnes dans l'arche. L'arche pour laquelle il a donné sa jeunesse, je présume, sa vie. Il a travaillé, il s'est sûrement heurté les doigts plusieurs fois en mettant comment on va dire, les matériaux ensemble. Il s'est peut-être fait mal au dos plusieurs fois. Il a été loin de sa femme, parfois de ses enfants pendant un temps pour pouvoir reproduire sur terre ce que Dieu lui montrait en esprit. Mais les 8 personnes qui se trouvent dans l'arche, plus les animaux, sont ceux-là qui ont mené le règne après le règne après le déluge. Je suis en train de vous emmener dans un voyage pour que vous compreniez ce thème d'aujourd'hui et qu'ensuite nous puissions prier. C'est que le réveil, justement, parfois ne donne pas l'impression d'être réveil jusqu'à ce qu'un temps de crise se manifeste. Seulement Dieu ne commence pas à élever ou à envoyer les hommes que quand la crise commence. Dieu prépare les hommes très souvent avant la crise et parfois même des années, des mois, voire même des décades avant la crise. C'est comme ça que vous voyez des gens comme l'apôtre Bonian se poumonner et vous pensez parfois qu'il se poumonne pour l'église qui se trouve à Abidjan, alors qu'il est en train de se poumonner pour le réveil qui va descendre dans toute la côte ouest et puis qui va à un moment le transporter vers Kazakhstan, Ouzbékistan, qui sait, et qui va mener un réveil qui change, je ne sais pas, un tiers des musulmans à l'Orient. En fait, ce que je vous dis, c'est que au départ, quand Dieu utilise son homme, prépare son homme, Dieu peut permettre qu'un nombre de personnes puissent être témoins de sa préparation. Et parfois, Dieu peut même permettre que ces personnes confondent sa préparation avec son point culminant. C'est-à-dire que vous êtes avec un homme, vous pensez qu'il est dans son apogée, dans son heure de prime, alors qu'il est en plein stage avec Dieu. C'est juste que son stage est magnifique. C'est juste qu'il fait bien son travail avec Dieu. Et donc, on se dit, certainement, si le prophète Joël Francis Tatou il se prépare et il travaille et Dieu l'utilise, c'est pour les églises, porte des cieux. Mais on va s'étonner dans 2, 3 ans qu'au fait, les préparations ici n'étaient pas que pour ça. Ça, c'était juste un terrain de préparation, mais il y avait quelque chose de plus grand. C'est ce qui se passe avec nos frères et sœurs. Et c'est ce qui se passe avec la plupart des agents de réveil ainsi que leurs troupeaux. Les agents de réveil paraissent parfois comme s'ils ne savent pas ce qu'ils font et comme si le terrain ou l'étendue de leur influence ne se limite qu'à ce qu'ils ont là, alors que Dieu les prépare en avance pour des temps de crise. Et un peu comme Noé, c'est quand le déluge va commencer, va s'intensifier, que la raison même pour laquelle il se préparait, que les choses qu'il disait, que les choses pour lesquelles il se donnait commencent à prendre forme. Et parfois, pour certains, trop tard. Mais je prie le Seigneur que lorsque le monde comprendra ce que Dieu faisait avec toi dans tes heures de prière, ce que Dieu faisait avec toi pendant ces 50 jours, ce que Dieu faisait avec toi chaque culte de semaine, ce que Dieu faisait avec toi à chaque fois que tu arrivais, toi, à l'église pour balayer, alors qu'en toi, il y a un prédicateur qui est prêt à rugir au micro, mais il doit d'abord rugir avec le balai. Il doit d'abord rugir au drum. Oh my God, il doit d'abord rugir au micro en train de chanter. Alors qu'il y a en toi, enfoui en toi, un puissant évangéliste, mais ce lion-là doit encore rugir en rangeant les chaises, en prenant les photos, en versant de l'eau sur les mains de son homme de Dieu, en accompagnant l'homme de Dieu là où lui il prêche, parce que Dieu, oh my God, parfois te forme avant la crise pour la crise. Est-ce que tu es avec moi? J'ai un thème qui nécessite que je vous présente les choses comme telles.
parmi les premiers, si pas le premier réveil, mené donc dans le livre de Genèse et au commencement, il s'agit de cet homme Noé qui a passé son temps à se préparer et à préparer les gens pour un réveil dans lequel une croisade même dans laquelle nous ne voyons que 8 personnes. Mais ce sont ces 8 personnes-là, avec les animaux bien sûr qui sont entrés, qui ont mené le règne qui suivait. Et c'est ici que j'aimerais insister sur une chose avant que je ne vous donne mon thème. Le réveil, comment je vais expliquer ça? Le réveil n'est pas la destination. C'est vraiment comme ça que je peux le dire. Aide-moi à l'écrire ici. Le réveil n'est pas la destination. Aide-moi à l'écrire bien. Le réveil n'est pas la destination. Voilà. Le réveil, c'est comme un moyen de bord. Le réveil, c'est peut-être la trajectoire, mais ce n'est pas la destination. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il nous prépare au réveil, ce n'est pas pour rester dans le réveil. Lorsqu'il nous prépare pour le réveil, c'est pour expérimenter un réveil qui nous fait entrer dans autre chose. Est-ce que je peux enseigner rapidement? Le réveil ne peut pas être la destination, ce serait absurde. Pourquoi je dis ça? Parce que si quelqu'un dort et que tu le réveilles, et qu'il se réveille, qu'est-ce que tu fais ensuite? Parce que là, il est réveillé. Tu ne peux pas réveiller quelqu'un qui est réveillé. C'est pourquoi je dis que le réveil n'est pas la destination, le réveil n'est pas la finalité. Le réveil est... c'est le chemin par lequel nous arrivons à quelque chose d'autre. Au fait, le réveil, c'est ce qui nous permet d'entrer dans le règne. Alléluia. Hier, j'ai parlé ici des gardiens des portes. Ben, la porte la plus grande de toutes, c'est cette porte que je vais appeler la porte du réveil. C'est celle qui te ramène dans une conscience que tu ignorais autrefois, ou encore une conscience qui s'était endormie au-dedans de toi. Une conscience qui était devenue immobile, inactive, inconnue. Une puissance en toi que tu ne savais rien faire avec. Écoutez, dans la science, dans la physique plutôt, pour ceux-là qui ont fait les sciences, dans la physique, il y a un état qu'on appelle énergie. Hein, pas énergie, mais énergie. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est simplement toutes les molécules, on dit une molécule. Bref, ce sont toutes les molécules-là qui constituent, merci beaucoup Sipora, qui constituent une énergie que l'on ne peut pas utiliser. C'est une énergie. Si on devrait la mesurer, c'est une énergie authentique, c'est une énergie scientifiquement prouvée, mais une énergie euh, qui ne peut rien produire. Elle est là, mais tu ne peux rien faire avec. Souvent, les forces nous permettent d'avancer, de marcher, de sauter, de bouger quelque chose, les mouvements et autres. Eh ben, l'énergie est une force présente qui occupe beaucoup d'espace, mais avec laquelle tu ne peux rien faire. C'est un peu comme ces personnes qui ont des visions et comment on va dire, des aspirations dans leur tête, mais ils ne font jamais rien pendant 40, 50 ans, ils ne font jamais rien. L'énergie, c'est la présence d'une puissance avec laquelle tu ne peux rien faire. Allô, 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 allô. Et donc, comme je disais, après le réveil, vient quelque chose d'autre et ça s'appelle le règne. Parce que tu ne peux pas réveiller celui qui est déjà éveillé. Et j'aimerais te le prouver dans Genèse. La Bible dit, et Dieu forma l'homme. Nous sommes dans Genèse 2,7. Dieu forma l'homme, il était là, il était allongé. Et la Bible dit que Dieu souffla ou insuffla dans les narines de l'homme. L'homme devint un être vivant. C'est-à-dire que c'est le souffle de l'Éternel qui produit le réveil dans ce corps qui existait déjà. C'est avec moi l'énergie. Le corps était déjà là, mais il manquait quelque chose. Et la chose qui manquait ne permettait pas à ce corps de se déplacer, d'agir ou de faire quoi que ce soit.
Mais quand Dieu souffle dans les narines de l'homme, il devint ensuite un être, une âme vivante. Mais maintenant, j'ai une question à te poser. Quand Adam se réveille, est-ce que Dieu le réveille encore? La Bible dit, régnez. C'était ça même l'instruction. Allez, multipliez-vous, dominez, assujettissez, ainsi de suite. Alors, quand Dieu réveille Adam, c'est pour que Adam rentre maintenant dans le règne. Tout réveil est donc une porte vers le royaume. Tout réveil est une porte vers le règne. Alléluia. Lorsque Dieu prépare ou envoie un réveil vers un peuple, Dieu a pour intention d'introduire ce peuple dans une dimension de règne. Après le réveil, c'est le règne. Oh my God. C'est pourquoi le réveil est caractérisé par plus ou moins 7 choses que j'aimerais énumérer rapidement avant de commencer mon message. Le réveil est souvent caractérisé par le désordre. Amen. Aide-moi à l'écrire. Le réveil est souvent caractérisé par numéro 1, le désordre. C'est-à-dire que Dieu vient disrupter, Dieu vient interrompre l'ordre que les hommes ont établi pour établir son ordre à lui. Le désordre. Même dans une église, par exemple, les cultes sont bien ordonnés, mais parfois dans un culte de réveil ou dans une saison de réveil, vous allez voir que les choses ne suivent plus la liturgie normale. Vous pouvez venir au culte et l'homme de Dieu prend le micro, on sait qu'il va commencer par saluer les gens, honorer ceux qui sont venus peut-être, et ensuite il va prêcher. Ensuite. Mais vous voyez un homme de Dieu qui prend le micro, qui directement commence à faire des services de délivrance, et puis il marche, il guérit les gens, et puis il prend les offrandes, et puis il chante, et puis il part. Parfois, même dans certains cultes de réveil, vous allez voir que c'est tellement fort qu'on ne prend même pas les offrandes. En fait, c'est le désordre pour réorganiser les choses. Et ça, vous voyez ça sur plusieurs dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que même dans la famille, quand le réveil entre dans une famille, il y a un désordre. Si l'ordre était que les gens ne se parlent pas dans la famille, que quand on se réveille, chacun fait sa vie, quand le réveil vient, il peut unir ceux qui s'étaient désunis. Et ça, c'est un désordre par rapport à l'ordre qui était déjà établi. Je viens lever ma main droite, la même que je lève devant l'Éternel, et je prie Dieu qu'un désordre s'installe au milieu de tout ordre que le diable a voulu mettre dans ta vie, qu'un désordre se manifeste au milieu de tout ordre que les hommes ont voulu te donner. Il était de l'ordre de la loi que la femme à la perte de sang reste loin du peuple parce qu'elle était impure. Mais quand un réveil va se former au-dedans d'elle, elle se dit, si je touche cet homme, je serai guérie. À ce moment-là, le désordre s'installe et une femme impure s'insurge au milieu des hommes purs. Oh, et elle se faufile dans une foule pour toucher un homme qui est le plus pur de tous. Alors que la loi disait que quand l'impur touche le pur devient impur. Mais ce jour-là, il y eut désordre dans la loi parce que l'impur a touché le pur. Et au lieu que le pur devienne impur, c'est le pur qui a purifié l'impur. Excusez-moi, je sais que ça confuse peut-être un peu ce que je dis, mais c'est ça même la chose. Il y a eu désordre dans la loi et dans la société pour qu'un réveil s'installe et que cette femme qui était dans la maladie puisse rentrer dans un règne de paix. La de Wakamte. Je prie le Dieu de la RCC qu'un désordre se fasse au milieu de nous afin que Dieu puisse établir son ordre à lui. Donne-moi un amen, j'avance. Le désordre dans les nations. La Bible dit que quand les apôtres sont venus, des hommes s'écrièrent et dirent, voici les hommes qui sèment des troubles dans les villes sont venus jusqu'à nous. Voici ceux-là qui causent des troubles dans les nations sont maintenant venus ici. Parce que quand les apôtres marchaient, si vous étiez en train de suivre un film, vous ne pouvez plus le suivre. Si vous aviez un rencard, vous allez l'annuler. Parfois, quand le réveil vient, il rend même turbulent et rebelle les étudiants et les élèves. C'est comme ça que certains d'entre nous avons fui l'école parfois pour aller prier parce que c'était trop fort. Je ne peux
pas me retrouver en cours alors que mon cœur est en train de brûler de soif, de passion, d'envie d'écouter ce Jésus. Dis avec moi, le réveil passe parfois par le désordre. Ça, c'est la première des choses. Je me rends compte que je ne saurais pas citer toutes les 7, donc je vais citer peut-être 2 autres. Très souvent, le réveil passe par le bruit. Dis avec moi, le bruit. Le bruit, au fait, c'est l'embruit sonore. Le bruit, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses qui se passent et toutes ces choses en même temps émettent un son. C'est pourquoi il y a une différence entre le son et le bruit. Je peux entendre le son de ta voix, je peux entendre le son du culte, mais quand on parle du bruit, c'est-à-dire que c'est plusieurs sons qui s'entremêlent et parfois qui ne se marient pas. Vous voyez? Une voiture qui passe, un enfant qui crie, un arbre qui tombe. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de balayer ou de racléter. Il y a du poisson qui est en train de frire sur le feu, quelqu'un qui est en train de prier en langue, une guitare qui joue, ainsi de suite. Tout cela, quand le volume est trop élevé, ça devient du bruit. Et parfois, le réveil passe par le bruit. C'est-à-dire que c'est maintenant un désordre, mais au niveau des sons, un désordre sonore. Elle dit qu'on est tranquille, et puis on entend des gens qui crient là-bas, et puis une masse qui marche. Apparemment, on a guéri quelqu'un, comme si un mort est réveillé, ainsi de suite. Et ça crée des vagues, tout le monde parle en même temps, les émotions sont éparpillées. Il y a de ceux qui acclament, il y a de ceux qui crient, il y a de ceux qui célèbrent. Le réveil passe parfois par le bruit. Et le premier réveil de l'univers est passé par un bruit. La Bible dit que, et Dieu dit que la lumière soit. Il y a eu un son qui a éclaté. C'est comme ça que les scientifiques appellent ça le Big Bang. Et le Big Bang, selon la science par exemple, c'est le mélange de plusieurs choses. Le mélange de la lumière, le mélange de l'eau et du bruit. Pourquoi ils appellent ça le Big Bang? Et j'en connais un qui est lumière, qui est eau de vie et qui est la parole faite chair. Il est le bruit du commencement qui a créé les choses. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était la lumière des hommes. Ma chandelier souveraine. Vous voyez? Donc, parfois le réveil passe par le bruit. C'est comme ça que tu peux être dans ta chambre et tu es en train de prier normalement et puis quelque chose se passe, tu te mets à crier, à hurler, tu pleures, tu ris en même temps, tu tournoies par terre, tu acclames. Tout ce qui se passe, c'est quoi? Le réveil peut parfois créer la réaction sonore de plusieurs choses. Et c'est pour cela que je suis en train de prier, que durant ces 50 jours et même à la suite, qu'il y ait un bruit qui annonce la paix, qu'il y ait un bruit qui témoigne de ton changement, qu'il y ait un bruit qui manifeste les choses que Dieu a faites au-dedans de toi. Lorsque le bruit vient, il vient pour alerter encore un plus grand peuple, il vient pour attirer l'attention, il vient pour rendre témoignage. C'est comme ça que la Bible dit que quand Jésus marchait, une grande foule marchait avec lui. Très souvent, cette foule était suivie par beaucoup de bruit. C'est comme ça que quand Jésus demande qui m'a touché, les disciples, tout le monde parlait et un dit, mais on est tous ici en train de se magouiller autour ici et tout le monde te touche. Comment tu demandes qui t'a touché? En fait, il y avait souvent du bruit. Quand Jésus marchait, les aveugles comme Bartimée pouvaient entendre, même s'ils ne voient pas. Le bruit était en train de dire à Bartimée, il y a quelque chose qui est en train de passer à côté de toi qui est inhabituel. Bartimée, prends foi parce que quelqu'un est sur le point de te visiter. Et Bartimée pouvait crier, oh fils de David, aie pitié de moi. Je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais vu, je ne sais pas voir, mais j'ai entendu un bruit, my God. Il y a un bruit qui poursuivra ton ministère. Il y a un bruit qui se fera entendre à chaque fois que tu pries, même dans la famille, les cultes familiales, on te dit, prie pour clôturer ces moments, prie pour la nourriture, prie pour ouvrir la semaine, je ne sais pas. Tout culte familial, tout culte amical, tout culte d'église dans lequel on te donne la parole d'une manière ou d'une autre, dans lequel on te donne la plateforme pour faire quelque chose, qu'un bruit suive. Oh, si tu es chanteur, musicien, instrumentiste, qu'un bruit
qu'un bruit te suive. Le réveil, ce n'est pas seulement la parole prêchée, c'est le bruit qui accompagne la parole prêchée. Jean-Baptiste était un agent de réveil en sa qualité et en son appel. Il dit, ne dis pas que je suis le messager, il dit, je suis la voix de celui qui crie. Je ne suis pas celui qui crie. Moi, je suis la voix, je suis le bruit de celui qui crie. C'est comme ça que les hommes qui se trouvaient en ville, il y a un bruit qui venait du désert. Il sortait les hommes de leur confort moderne pour leur ramener vers le désert. La Bible dit, une grande foule est en train de s'accroître et affluer vers lui. Peu importe là où on t'a mis, quand le feu du réveil t'embrase, il crée un bruit qui met les hommes mal à l'aise dans leur à l'aise, qui met les hommes dans l'inconfort alors qu'ils étaient confortables. Il sort les hommes de leur richesse, de leur opulence, de leur orgueil, qui sort les hommes de leur impudicité, qui sort les hommes de leur avarice, qui sort les hommes, oh mon Dieu, de leur cupidité, qui sort les hommes de leur prostitution, qui sort le monde de leur maladie, qui sort le monde de la peur et qui les pousse vers le Christ. Qu'un tel bruit suive ton appel, ton ministère et notre église. C'est ton amen que je ne lis pas ici. Magé Chantabalia. Aussi devia kantu pelene. Et katunde wa shadabaya kasutse. Salienikat. Et pour finir, puisque je n'ai pas le temps de parler de toutes les choses que le réveil apporte, mais il y a une autre chose que le réveil apporte et c'est ce qu'on appelle la nouvelle, les nouvelles. Il n'y a pas de réveil sans nouvelles. There is no revival without news. Il n'y a pas de réveil sans les nouvelles. Le désordre, merci beaucoup Pénélope, le bruit, mais ensuite les nouvelles. Nouvelles qui viennent d'abord de nouveautés et puis qui viennent des informations que l'on ne connaissait peut-être pas. Vous voyez, quand Jésus venait, il y avait des nouvelles qui l'accompagnaient. Parfois des nouvelles qui le précédaient et ensuite des nouvelles qui le succédaient. Je prie que ce soit ton cas. Qu'il ait des nouvelles qui te précèdent, des nouvelles qui t'accompagnent et des nouvelles qui te succèdent. Il y a des personnes qui rêvaient des hommes avant de les voir. Ce sont ça les nouvelles qui précèdent un homme. Tout ça, ça fait partie du réveil. Hein? Ananias est chez lui à la maison. Dieu est sur le point de faire éclater un réveil doctrinal avec l'apôtre Paul qui, en ce temps-là, est encore Saül. Mais la Bible dit que Ananias, de son côté, va faire une vision dans laquelle Dieu lui montre exactement où il doit aller et qui il doit voir et ce qu'il doit l'enseigner. La nouvelle qui précède l'apôtre. Et quand Paul est là avec Ananias, la Bible dit que les nouvelles commencent à circuler dans la vie, qu'apparemment, celui qui persécutait l'Église est maintenant parmi nous. Les nouvelles qui t'accompagnent, et partout où Paul prêchait, la Bible déclare, il est en train de contester avec les gens dans la synagogue, et il prêchait jusqu'à étonner les gens qui étaient dans la synagogue, jusqu'à confondre même les philosophes. Les nouvelles qui l'accompagnent. Et quand Paul partait, il y restait toujours des nouvelles qui se transformaient en église. C'est comme ça que nous voyons l'église de Rome. Paul n'a jamais connu l'église de Rome, du moins quand il écrivait la lettre aux Romains, il n'était jamais allé là-bas. Mais ce sont les nouvelles qui ont succédé son ministère, qui ont forcé les hommes même à créer des établissements autour de ce que lui prêchait. Écoute-moi, tu iras travailler, tu iras faire le sport, tu te marieras, tu monteras et tu vas graver les échelons même de la politique. Et les nouvelles, my God, te précéderont, t'accompagneront et te succéderont. Reste attaché au Seigneur. Continue à payer le prix. Un temps de crise est en train d'arriver pour te valoriser toi. Un temps de crise dans la vie de quelqu'un est en train d'arriver pour que toi, tu en deviennes la solution. Une prière est en train de se former dans le cœur de quelqu'un pour que toi, tu en sois la réponse. Je suis en train de te dire ceci. Quand le réveil vient, il vient aussi avec des nouvelles. Et je prie que tu sois la nouvelle de la ville. Matanto Sakaya. Que l'on parle de ce que Jésus fait avec toi.
que l'on parle de combien tu aimes le Christ, que l'on parle de combien d'influence Christ a sur toi, que l'on parle de combien toi tu marches dans les vertus chrétiennes, que l'on parle de combien toi tu es différent et différente des autres, que l'on parle de combien tu es un amoureux des Écritures, oh, que l'on parle de combien tu as une connaissance différente des Écritures. Et c'est pour cela que dans le Nouveau Testament et dans la Nouvelle Alliance, la nouvelle, la principale, c'était laquelle? La bonne nouvelle. L'évangile. L'évangile en grec, c'est ça, euangelion, qui veut dire la bonne nouvelle. Et même après que Christ soit parti, il fut ramené au ciel, la nouvelle est restée jusqu'aujourd'hui, c'est celle qui nous maintient et c'est même celle qui nous réunit ici. La bonne nouvelle. Je me rends compte qu'il me reste que 20 minutes. Mais il fallait que tu comprennes ces choses pour que tu comprennes le thème que je nous apporte aujourd'hui. Mon thème d'aujourd'hui, c'est Enkratea. Enkratea. Il sera peut-être difficile que je vais l'écrire en premier pour que vous voyez comment ça s'écrit. Enkratea. Pour être plus précis, c'est Enkratea, naviguer dans les vagues du réveil. Que veut dire Enkratea? En fait, c'est juste un terme grec que j'ai voulu garder dans sa phonologie pour qu'on puisse retenir. Enkratea veut dire la maîtrise de soi. Enkratea veut dire la maîtrise de soi. Donc, mon thème, c'est la maîtrise de soi, double point, naviguer dans les vagues du réveil. Parce que vous venez donc de comprendre que le réveil a des vagues, comme une vague physique qui a, on appelle ça quoi, la cime ou encore la queue, ça le corps et puis ça le tronc. Donc, une vague, au fait, elle commence de quelque part. Et là où elle commence n'indique pas toujours là où elle va aller. La vague commence dans les eaux comme toute autre eau. Mais elle s'élève jusqu'à un niveau, parfois, que l'on ne pouvait pas soupçonner. C'est comme ça que les surfeurs, par exemple, sont appelés à ressentir, à se familiariser avec les eaux pour pouvoir surfer sur les plus grandes vagues, vous voyez? Et bien, de cette même manière, le réveil a des vagues. Ces vagues ce sont les différents stages, les différentes étapes du réveil. Il y a des réveils, et très souvent, qui commencent de manière personnelle. Il y a quelque chose, un déclic en toi d'abord, qui ensuite devient un réveil congloméré, un réveil partagé. Et ensuite, il peut devenir un réveil explosif, c'est-à-dire au-delà de partager avec quelques frères et sœurs, cela commence à exploser. Certains réveils paraissent plus rapides que les autres, c'est-à-dire que aussitôt je suis touché, aussitôt je sors, je prêche sur la route, ou bien j'ouvre un ministère, les gens commencent à venir, ainsi de suite. Mais d'autres réveils, ça paraît un peu plus lent. Depuis que l'homme de Dieu est en train de prêcher un message, on ne l'écoutait pas. C'est parfois après plusieurs années que le réveil qu'il avait déjà en lui et qu'il a su engrainer dans les gens autour de lui va finalement connaître une explosion un peu plus grande que d'habitude. Là, je parle des hommes comme l'apôtre Joshua Selman, que je connais personnellement depuis 2014, 2015, mais que le monde va découvrir très souvent, plutôt généralement, le monde l'a découvert aux alentours du Covid, donc 2019-2020. Vous voyez? Mais c'est le même homme qui prêche le même message depuis 2014. Et à l'époque, son église n'avait même pas de caméra, pas une belle facilité, n'était pas vraiment connu, voyageait pas, tout. Mais il prêchait le même message, la même puissance. Certains d'entre nous écoutaient déjà son message. Nous sommes devenus aussi ce que nous sommes devenus par résultat des enseignements qu'il nous donnait. Et puis après un temps, pouf, une circonstance arrive, un temps de crise arrive. Son ministère, en moins de 3 ans, va prendre un volume et une vitesse qui va le mettre presque au même pédestal, excusez-moi, que certains pères que lui révéraient à l'époque. Et je prie que ce genre de choses t'arrive. Un tel réveil où, quand tu exploses dans ton domaine et dans ton appel, que l'on se pose des questions.
il était où tout ce temps? Je prie qu'un tel réveil touche la RCC, que notre Église aille à des contrées, des niveaux où les gens se disent, mais j'étais où tout ce temps ici à Abidjan? Je ne connaissais pas cette Église. Comment? Je prie que notre apôtre s'étende à un niveau où on est même fiers, nous-mêmes, on est assis là à la maison, on dit, ouais, ça c'est notre apôtre. J'ai son numéro d'ailleurs. Bah, je le connais personnellement, hein, j'ai déjà prêché sur son Zoom. Oh, je prie que ces choses nous arrivent aussi, parce que le réveil est aussi explosif. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le réveil a des vagues, et si l'on n'a pas la maîtrise de soi, l'on va fausser notre marche dans le réveil. L'on ne saura pas naviguer les vagues du réveil. La manière dont comment on appelle, un capitaine, n'est-ce pas, sur une mer, n'est-ce pas? La manière dont ce capitaine va naviguer sur des vagues brutales n'est pas de la même manière qu'il va naviguer sur des vagues beaucoup plus calmes. La manière dont on navigue sur des eaux salées n'est pas de la même manière qu'on va naviguer sur des eaux sombres. La manière dont on navigue sur l'océan Pacifique n'est pas pareil à l'océan Atlantique, parce que les vents ne partent pas dans les mêmes directions, les eaux n'ont pas la même densité, ainsi de suite. Si l'on n'a pas la maîtrise du volant, on peut faire naufrage alors qu'on avait beaucoup d'expérience. Je vais nous lire, à cause du temps, je vais nous lire 2 textes rapidement moi-même. Et puis ensuite, je vais toucher quelques points et puis on va prier. Je vais nous lire 2 histoires. Les histoires ne parlent pas directement de la maîtrise de soi, mais je vous ressortirai la maîtrise de soi dans ça. Je commence dans Jean chapitre 6, du verset 60 au verset 66. Jean 6, 60 à 66. Vous connaissez le texte, je lis rapidement. Plusieurs de ses disciples, on parle ici des disciples de Christ, on dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Aide-moi à écrire dans les commentaires, Jésus sachant en lui-même. Verset 62, la Bible dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter, où il était auparavant. 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Écoutez maintenant. 64, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait, encore une fois, verset 61 dit, Jésus sachant en lui-même. Verset 64, on dit, car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné du Père. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Retenez cette phrase-là. Dès ce moment-là, plusieurs des disciples de Christ se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Je prends un autre texte, Daniel chapitre 1er, verset 8 à 15. Daniel chapitre 1er, verset 8 à 15, je lis. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9, Dieu fit prouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, moi je crains mon Seigneur le roi, il a fixé ce que vous devez manger et ce que vous devez boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Verset 11, Daniel 1, verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel et d'Anania et de Michaël, ainsi de suite, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage, mon Dieu, la soga machaka. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva.
pendant 10 jours. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage. Aide-moi à écrire là-bas. Ils avaient meilleur visage. S'il te plaît, aide-moi à écrire. Ils avaient meilleur visage. Ça veut dire, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alléluia. Il y a un autre texte que je ne pourrais pas lire, mais que je vais nous raconter. Nous pouvons certainement connaître l'histoire. Il s'agit de l'histoire dans Genèse, Genèse 34, si je ne me trompe pas, oui, Genèse 34, où Dina, qui est donc la fille unique de Jacob, va se faire voir par un homme. Et cet homme était, enfin, on l'appelait Sichem. C'était un fils de la contrée de Sichem. Il va voir Dina, il va aimer Dina, il va ensuite la violer, selon ce que la Bible dit, il l'a déshonorée. Et quand il va la violer, il va aussi tomber amoureux d'elle en même temps. Il va demander qu'on lui donne la main de Dina. On va lui donner ou l'imposer quelques conditions. Et lorsque les fils de Jacob vont apprendre qu'au fait Sichem avait déshonoré leur sœur, ils vont exiger que l'on puisse les circoncire. Et vous savez que la circoncision, n'est-ce pas, c'est une prescription de la loi, ou non, une prescription de l'alliance, excusez-moi, que Dieu avait donnée à Abraham. C'est à cela qu'on allait reconnaître que tel peuple appartient à Dieu et a une alliance particulière avec Dieu. Et eux, dans cette colère-là, ils disent, ces gens vont se faire circoncire. Toute la ville, tout le pays de Sichem doit se faire circoncire. Et ces hommes sont partis, se sont fait circoncis. Mais ensuite, la Bible dit que Lévi et Siméon sont allés dans le camp, ils se sont fâchés et ils ont fini par tuer tous les fils de Sichem. Ils les ont tués, et les fils, je pense bien les femmes aussi, ainsi de suite. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons donc parlé ici sur 3 textes. J'ai touché le texte de Jésus avec ses disciples qui vont finir par le déserter parce qu'ils trouvaient que son message était trop fort. J'ai parlé ici du texte de Daniel, où Daniel ne voulait pas se faire souiller par les mets du roi et il a supplié qu'on puisse lui donner autre chose que ce que le roi servait. Il a dit, observez notre visage pendant 10 jours et si nous avons un meilleur visage, faites comme vous vous sentez, ainsi de suite. La Bible déclare qu'après les 10 jours, Daniel et Meshach, Shadrach, Abednego, de leur nom biologique, de leur nom initial plutôt, ils avaient un meilleur visage que les autres et ainsi on les a laissés comme tels. En fait, dans tous ces textes, il y a ce concept que j'ai donné, l'encrasia, la maîtrise de soi, la capacité de se maîtriser, peu importe le niveau de la vague que nous vivons. Jésus est le royaume, le roi du royaume, le sacrifice du royaume, le premier prédicateur authentique du royaume, c'est Jésus lui-même. Quand il vient sur terre, il est en train de prêcher le royaume comme il le connaît lui-même, parce qu'il est lui-même le royaume et le maître du royaume. Et en prêchant, on peut s'attendre à ce que c'est Dieu lui-même qui parle aux hommes. Pourquoi les hommes ne vont pas croire à Dieu? On peut s'attendre à ce que le jour où Christ reviendra, par exemple, on s'attend à ce que quand il revienne, tout le monde le voit et tout le monde se soumet à lui parce que c'est quand même le Christ. Mais imaginez que même à ces jours-là, il y aura des gens qui iront en enfer. Donc, bref, pour dire que Jésus, dans toute sa puissance, avec toute sa capacité de guérir, avec toute sa capacité de délivrer, quand il prêche, il y a quand même des hommes qui trouvent que ça ne va pas dans sa tête, en fait. Et pendant qu'il prêche, il y a de ses disciples, quand on parle des disciples, on dit qu'ils étaient sous sa discipline, donc. Mais ces disciples, après un temps, se disent que il y a quelque chose qui ne va pas avec ce monsieur, en fait. Ils trouvent que son message est non seulement trop dur, mais son message est très déplacé. Il n'arrive pas à s'aligner à ce qu'il dit par rapport à la résurrection des morts, ainsi de suite. Et la Bible déclare que ses disciples vont le déserter. Ils ne marchaient plus avec lui après ce jour-là. Ce qui veut dire que le meilleur de tous les prédicateurs du royaume a connu des moments dans le réveil où les gens se sont retirés de lui, alors qu'il prêchait le même message du réveil qui avait attiré les hommes vers lui. Dis avec moi les vagues du réveil. Parfois, pour qu'une vague devienne plus
élancée, plus grande, elle doit se rétracter. Quelqu'un m'écoute? Parfois, pour qu'un moment devienne plus intense, il peut arriver que ce moment ait tendance à se dissoudre, hein? Ait tendance à se diluer. Je vais t'emmener à comprendre pourquoi parfois tu pars à l'église, tu as l'impression que les cultes du mois de janvier ne sont pas les mêmes que les cultes du mois d'avril. Plutôt, les cultes du mois de janvier ne sont pas les mêmes que les cultes du mois de mars. C'est parce que les cultes du mois d'avril devaient arriver. Au mois de mars, ça paraît comme si la chose y est, comme si elle n'est pas là. C'est ça les vagues du réveil. Parce que vous devez savoir, comme j'ai dit, qu'après le réveil, ce n'est pas le réveil. Après le réveil, c'est le règne qui donnera naissance à un autre réveil. On ne peut pas s'attendre justement au bruit, comme j'ai donné quelques signes du réveil, on ne peut pas s'attendre au bruit tout le temps. Et l'absence du bruit ne veut pas dire l'absence du réveil. Alléluia. On ne peut pas s'attendre au désordre tout le temps. Et l'absence du désordre ne signifie pas l'absence du réveil. Alléluia. J'aime moi-même ce que je me prêche à moi-même. On ne peut pas s'attendre à l'engouement ou aux nouvelles tout le temps. Tu ne peux pas être la nouvelle du quartier tous les jours. En fait, c'est quand on tombe amoureux de la gloire qu'on se retrouve dans des très grandes dèmes, comme les Camerounais disent, dans des très grands problèmes. Vaut mieux tomber amoureux du Dieu de gloire que de la gloire du Dieu de gloire, parce que la gloire a des vagues, tout comme le réveil. On ne tombe pas amoureux du réveil, attention, ça peut briser ton cœur. On tombe amoureux du sujet du réveil, on tombe amoureux de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y aura parfois des moments qui n'ont pas les mêmes intensités, mais le réveil reste d'actualité. Et l'Église de Dieu doit avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi, l'encratéa. Parce que si tu n'as pas l'encratéa, quand il n'y a pas trop le bruit, au lieu de continuer à servir Dieu dans l'instruction qu'il t'a donnée, tu vas commencer à chercher des moyens pour formuler et fabriquer le bruit, parce que pour toi, le bruit est égal au réveil. C'est comme ça qu'il y a des gens qui viennent à l'église, et puis, quand le son n'était pas trop fort, l'homme de Dieu n'a pas trop crié, il part chercher une autre église, parce que pour lui, le réveil est parti. Frère, le réveil, ce n'est pas le bruit. Tu es avec moi en kratéa. Quand tu as la maîtrise de soi, tu sais te maîtriser dans la vérité et pas dans les sensations. OK. Voilà pourquoi j'aimerais vous expliquer c'est quoi en kratéa. En kratéa, c'est le mélange de deux mots. En et kratos. En qui veut dire en, comme on le dit en français, c'est-à-dire dedans. Et kratéa vient du mot kratos qui veut dire puissance. Une puissance, une force majeure. Donc en kratéa veut dire en réalité être dans la puissance, être saturé, bloqué, figé dans la puissance. Donc la maîtrise de soi, ce n'est pas un acte de faiblesse. La maîtrise de soi, c'est mettre ta puissance sous contrôle. J'aime ce qu'un général de Dieu de notre temps, le père spirituel d'un de mes pères, le pasteur Al-Flouka, où il dit souvent, humility is not weakness, it is power under control. Pour dire, l'humilité, ce n'est pas la faiblesse, c'est une puissance sous contrôle. De la même manière, la maîtrise de soi n'est pas une faiblesse, c'est la puissance sous contrôle. En fait, quand tu es dans l'enkratéa, tu es dans un état où les forces que tu as pu absorber de la présence de Dieu te maintiennent dans la foi. C'est pourquoi j'encourage l'Église à ces 50 jours de jeûne et prière. Parce que toutes les forces que tu es en train d'absorber, frères et sœurs, ce ne sont pas des forces vaines. Cette force est en train de monter en toi comment on va dire, dans une forme de foi. Voilà ce que je voulais dire. C'est une force, mais c'est en même temps la foi. C'est la foi là qui fait ta force, c'est la force là qui est ta foi. Tu as des problèmes à la maison, mais plus tu pries, tu ressens quelque chose dedans de toi qui te dit ça va aller, ça va aller. Ce qui fait que quand tu es devant un malade ou devant ta mère malade ou ta soeur malade, alors que les autres pleurent, toi comme Jésus, tu ne pleures pas. Parce que c'est quelque chose d'autre.
il y a l'enkrateia. Tu sais te garder en maîtrise. Tu sais te maîtriser. C'est l'absence de l'enkrateia qui a poussé les hommes à aller vers les marabouts quand les gens ne tombaient plus dans leur culte. Parce que pour eux, au fait, le réveil était parti. Le réveil, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas le tomber. Le réveil, c'est au-delà de ça. Et donc, le réveil a des vagues. Il y a des vagues qui font plus de bruit que d'autres. Mais j'aimerais vous dire, quand on est dans la volonté de Dieu, quand on porte l'huile de l'Éternel sur notre tête et quand on a le mandat et le manteau de l'appel sur notre vie, même les moments de silence dans le ministère sont des moments très stratégiques. Parce qu'à chaque fois, comme je vous ai dit, qu'une vague veut prendre de l'ampleur, elle doit se retracter. C'est comme ça que la science, je rentre beaucoup dans la science aujourd'hui, permettez-moi, la science vous prouve que quand l'océan se retracte, un tsunami est en train d'arriver. Si vous voyez les eaux de l'océan se retracter, sachez qu'il y aura un grand déluge sur la terre. Vous voyez? Et c'est de la même manière, si vous observez un homme d'appel, un homme authentique, un amoureux du Saint-Esprit, traverser un moment de crise, que ce soit dans ses finances, dans son église, même dans son mariage, vous voyez que les choses ne sont pas bonnes. Parfois même le visage de l'homme, c'est comme s'il est là, comme s'il n'est pas là, comme s'il est vivant, comme s'il est mort. Hein? Il est bizarre ce monde. Sachez que si c'est un réel amoureux du Saint-Esprit, si c'est un homme des principes et un homme de la parole, si c'est un homme de foi, sachez que c'est juste une vague qui prend de l'ampleur dans le secret. Et j'aimerais te parler à toi qui me suis. Tu peux être là, soit Dieu passe par toi de manière c'est-à-dire que tu es un prédicateur de l'évangile, soit tu es un enfant de prédicateur, enfant d'un apôtre, tu es un fils d'apôtre, fille de prophète, je ne sais pas, tu sers dans l'église, tu sers dans un mouvement, tu sers dans une communauté, et tu sens que l'église est en train de passer par des temps compliqués. Écoute-moi, maintiens-toi dans l'enkratéa, maintiens-toi dans la puissance. Pourquoi? Parce que c'est cette puissance-là qui te permettra de ne pas déserter le lieu de ton élévation. C'est quand on n'a pas la maîtrise de soi qu'on trouve que le lieu où Dieu nous a placés n'est pas assez pour nous. C'est ce qui se passe avec le fils prodigue. C'est à un moment donné, il pensait que quitter la maison du Père lui donnerait plus de volume dans la vie. Il a manqué la maîtrise de soi. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Il n'a pas su se contenir sur ce qui s'est passé. Lui voulait plus, il voulait différent. Alors que Jésus avait les paroles de la vie, que Pierre avait dit lui-même que toi, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a dit ça, ce n'est pas l'homme, les hommes, la chair, le sang qui t'a révélé ça. Ça, c'est Dieu. Mais Judas, ça ne suffisait pas pour lui. Il n'avait pas l'enkratéa. Il n'a pas amassé les forces qui pouvaient le maintenir. Quelqu'un me suit? Dans les vagues de réveil, il faut l'enkratéa pour assumer le règne qui vient après le réveil. Sinon, quand il s'agira du temps du règne, nous serons encore en train de dire pourquoi il n'y a pas de bruit, pourquoi il n'y a pas ceci, pourquoi... Non! Le règne, quand il est correctement accepté, embrassé et abordé, le règne donne toujours naissance à un autre réveil. Oui, le règne donne toujours naissance à un autre réveil. Le règne va toujours t'emmener dans un autre territoire de réveil. C'est comme ça que les apôtres, quand ils ont compris que non, ce n'est plus question d'aller dans des montagnes et de prier. On doit établir des églises. Ils sont rentrés dans la chambre haute. Ils ont prié. Un réveil se passe d'abord dans la chambre haute, au milieu d'eux. Ça, c'est la première, un niveau de la vague. Ensuite, ils ne pouvaient plus rester dedans. Ils sont allés dehors. Pierre a commencé à prêcher. Ensuite, 3000 se sont ajoutés à l'église. Et puis, ils ont compris que il y a des choses à faire dans l'église. Il y a des gens de qui on doit prendre soin. Il y a des enseignements qu'on doit donner. Il y a des ceci et de cela. Alors que nous, les apôtres, nous sommes en ce moment-ci dans la mission. Nous devons aller dans des villes pour prêcher l'évangile. On doit établir des diacres. Ça, ce n'est pas le fruit du... Ça, ce n'est pas... comment on va dire? Ce n'est pas l'activité du réveil. Ça, c'est maintenant le règne. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ici, là, on ne peut pas continuer seulement à aller sur les rues et crier. Non, il faut qu'on établisse des diacres, il faut qu'on établisse des pasteurs, et puis on se déplace. Et puisqu'ils ont compris le règne, ils étaient capables de continuer avec le réveil.
Si on n'embrasse pas le règne, on ne sait pas continuer avec le réveil. Parce qu'après chaque réveil, tu ne peux pas réveiller le peuple qui est déjà réveillé. Ce peuple-là, tu l'introduis dans le règne pour que tu puisses aller réveiller des nouveaux peuples ou que des nouveaux peuples viennent à vous pour être réveillés. Et c'est pourquoi je prie pour la RCC. Que l'Éternel, notre Dieu, nous permette de pousser dans ce réveil jusqu'à atteindre la destination qui est le règne, afin qu'un nouveau réveil et une nouvelle vague de réveil se pousse. J'aimerais finir, il me reste 1 minute. J'aimerais vous lire ceci. Galates 5, 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit produit en vous la maîtrise de soi. Proverbe 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est un homme qui n'a pas de maîtrise de soi. Quand tu n'as pas la maîtrise, tu es comme une ville qui n'a pas de tours autour d'elle, une ville vulnérable. 2 Timothée 1, 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de force et de maîtrise de soi, l'enkratéa. 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. En d'autres termes, nous nous imposons aussi des abstinences. Nous nous imposons une certaine façon de vivre, l'enkratéa. Je finis ici. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même, c'est celui qui sait prendre les villes. J'ai comme ça plusieurs versets que je peux partager avec vous. L'enkratéa te permet de prospérer dans le réveil. L'enkratéa te permet d'assumer le règne après le réveil et te permet d'être en position pour commencer un nouveau réveil. C'est pourquoi je déclare et je décrète, alors que tu es en train de prier avec moi. Nous déclarons et nous décrétons que ce réveil en appelle un autre et que celui-là en appellera un autre. Que jamais la lampe du réveil ne s'éteindra au milieu de nous, car à chaque fois qu'il faudra entrer dans un nouveau règne, nous entrerons. Ce règne peut être d'ouvrir une nouvelle extension de la RCC. Ce règne peut être de faire un nouvel événement d'évangélisation et d'établir là-bas des écoles de formation. Ce règne peut être de maximiser, oh my God, la portée de nos médias une fois pour toutes. C'est-à-dire que vous ne maximisez pas les médias pour un événement. Non, vous enrichissez vos médias et cela reste le standard de votre ministère. Et c'est ça même le règne. Le règne, c'est aussi que vous ouvrez des nouveaux départements, par exemple de l'écodim, l'école de dimanche, et ça reste comme tel dans l'église. Et le réveil, c'est quoi? C'est que vous ouvrez une branche où l'homme de Dieu, où les gens de l'église commencent à sortir des livres. Et c'est la branche de l'édition, comment dire, la partie éditoriale de l'Église. Et ce n'est pas que pour une saison, non, ça s'établit comme tel. Désormais, depuis le mois de septembre 2025, la RCC a commencé à fournir des livres. On a ouvert notre maison d'édition. C'est ça le règne. Si vous savez arriver jusqu'au règne, vous saurez engendrer un nouveau réveil. Et ces choses nous arrivent à la RCC au nom de Jésus. Et toute autre personne qui est liée, attachée, accrochée à cette alliance et à cette promesse rentre dans la même vague de réveil et dans la même promesse du règne. Lève ta voix là où tu es, commence à dire à Dieu une simple chose. Mon Père qui es aux cieux, je sanctifie ton nom et maintenant que ton règne vienne. Quand tu fais cette prière, tu es en train de permettre au réveil de t'emmener jusqu'au règne et de t'établir dans la chose pour laquelle le réveil est venu. Tout le bruit, tous les mouvements, tout ce qui se passe dans un temps de réveil se passe pour pouvoir t'établir dans un règne. Si après ces 50 jours, tu es comme tu étais au début, tu n'auras rien fait. Mais si après ces 50 jours, tu es établi dans un règne, je crois en Dieu pour pouvoir te mener à bon port et commencer avec toi notre réveil. Alors que tu pries, je remets la parole et je donne déjà rendez-vous demain. Lève ta voix, tu es en train de prier. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton réveil me pousse vers un règne où ensemble avec toi, nous établissons des choses. Lève ta voix, tu es en train de prier.
Marika seka rika luka lika seka marika seka marika suka Prie, rika élève ta sika voix, rika prie, prie, élève ta voix. Ouvre marika ton micro, suka prie. reka leka leka seka Rega marika donde sika meke pende no rika tuka shapa suka parado marika shapa seka pali ele reka rado leka stande. leka seka Est-ce que tu peux marika ouvrir le micro suka et prier? Vas-y, roko fais-le. tuka seka Fais-le, marika fais-le. sika Radado rika luka mekenene lika meshe seka reka bradadali. tuka suka Radados. marika seka reka Repepende tuka de seka doske marika pere de luka luka paish. lika seka Rebeben reka tuka telebebebos. suka mareka Radada. Prie pendant seka une minute, reka une luka minute, une lika minute. seka roko Shabradade toka seka eleko marika barados seka kavra. reka ruka Redes toka suka pepepepelini mareka shapande. reka leka leka Tombleve seka mareka radados. sika rika Donc la sika radisha, ruka papa, merci pour ta mareka seka parole. rika Est-ce que tu peux sika élever la rika voix? Tape dans le ruka message. tuka Prie. suka marika Radari seka mareka blaradeva ado seka sabradade. roko toka seka Reke mareka prande menene sika no rika shaba luka lika leka aradialiva. seka Reke prande Rokotoka vedede soka bos. mareka, Ah, rika merci luka Seigneur, merci luka lika Seigneur. seka, et nom de Jésus, Reclente Seigneur. penenevish. Merci. Marika Radados seka, cleveradi rokotoka amande. suka reka Rabababa seka, ublivi ariash kambele rokotoka de seka levos. mareka seka, Rababele bleredi reka biande toka soka peleviria. mareka sika rika Rababos luka luka cluravira leka, dima a. reka toka seka Shabababalia la mareka balia la seka kande. luka, Radados clere rokotoka de mere seka de mareka inisha. seka rika luka Grande lika pere de lika pe sika inisha de rika seka, bakilibros. rokotoka Ragadada sika mareka, radadadadava ili Rika luka alakia leka shandama leka seka ilabra. roka Ah, tuka merci suka Seigneur, merci pour marika ce message. mareka loka Quelqu'un avait leka besoin de seka l'entendre, rika quelqu'un avait besoin de seka l'écouter. rika Seigneur, tu merci de m'avoir marika parlé seka personnellement et reka d'avoir parlé seka individuellement à rika chacun d'entre seka nous. Merci de nous marika accorder la seka rika maîtrise tuka dans le seka réveil. Merci de nous roko laisser tuka comprendre que seka marika ton seka plan merci absolu, ce n'est pas de nous Seigneur réveiller, c'est de rika nous suka introduire dans une rika nouvelle saison de seka règne. rika Nous ne voulons pas manquer le Rokotoka règne soka après le mareka réveil. sheka Repe rika nenes sika keplevish reka apa. seka Railo rokatoka biliva sika ande brande mareka leketusha. sika reka Merci Père, soka merci reka pour ta grâce. Merci pour ta rokotoka grâce, seka merci pour ta mareka sheka grâce. Au nom rika de suka Jésus. reka. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Écris Amen en Amen. commentaire. Amen. 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 On vous, yes. Amen. 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 On veut bénir Dieu pour la vie de sa servante. Est-ce qu'on peut apprécier par des acclamations? Tu peux même ouvrir le micro et acclamer pour qu'on entende. On peut apprécier le Seigneur pour sa servante, pour ce message. Mets ça en commentaire si tu ne peux pas ouvrir le micro. Mais apprécions le Seigneur, acclamons, célébrons Dieu pour la grâce. Célébrons comme nous savons le faire. Célébrons. C'est une grâce, c'est une faveur de recevoir Merci, un Seigneur. tel niveau de message. Merci. Dieu utilise sa servante, pardon, dans la parole pour étirer notre compréhension, pour élargir nos horizons de perspective. Et nous célébrons Dieu pour une telle grâce. Nous célébrons Dieu pour une telle grâce. Nous célébrons Dieu pour une telle grâce. Alléluia. Merci beaucoup, prophétesse. En tout cas, on est tellement bénis en écoutant la voix de Dieu dans ta voix. Et je voudrais, au nom de toute l'Église et au nom de toute notre plateforme de prière APN, bénir Dieu pour l'opportunité que nous avons de te recevoir pendant cette conférence. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Je sais que c'est tôt aussi le matin, là où tu es en ce moment, mais tu n'as pas ménagé d'efforts et tu es encore là aujourd'hui. Merci beaucoup. On va se retrouver demain et la prophétesse va conclure demain sur j'ai envie de dire même sur sa première intervention, parce que on est là quand même pendant 50 jours. Et si si Dieu touche le cœur de quelqu'un qui prend le billet d'avion de la servante de Dieu, elle nous rejoint à Abidjan et elle va terminer ce qu'elle a commencé en ligne avec nous. En tout cas, merci beaucoup. Demain, on sera avec elle encore et elle va clôturer pour son premier passage avec nous pendant ces 50 jours. Et nous espérons la revoir, nous espérons la voir de nouveau pour bénéficier de sa grâce. Mais nous espérons surtout, ma grande prière, et elle le sait, c'est de pouvoir la recevoir à Abidjan, parler et l'écouter parler sur notre pupitre et laisser son onction travailler sur notre autel. Et on prie que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir avoir cet honneur de recevoir la prophétesse. Amen. Merci beaucoup, servante de Dieu. J'ai demandé qu'on aille un peu plus parce qu'on est férié aujourd'hui. Normalement, pour beaucoup d'entre nous, il n'y aura pas de travail pour beaucoup parce qu'il y en a qui sont il y en a qui sont quand même en esclavage, qui travaillent même la fête du travail.
Il y en a quand même qui travaillent aujourd'hui. Donc, mais pour la plupart d'entre nous, il n'y aura pas de travail. Donc, euh, on a tiré un tout petit peu. Vous êtes rendu compte qu'on est quand même à 7 heures moins à Abidjan et 8 heures moins à Paris. Sauf pour ceux qui souffrent encore sous Pharaon. Donc, mais la plupart d'entre nous, on sera à la maison aujourd'hui. Donc, on a pu tirer un tout petit peu en longueur et profiter de la grâce d'avoir la prophétesse au micro aujourd'hui. Amen. Et je voudrais terminer en rappelant que ce soir, on sera en présentiel à l'église. Donc, aujourd'hui, il y a pas de travail. Donc, c'est plus simple de venir à l'église aujourd'hui. Donc, on sera en présentiel encore pour notre soirée de réveil. Je continue à enseigner sur le dernier réveil de l'église. Depuis lundi, j'en parle. On a touché beaucoup d'aspects. Bizarrement, on a parlé aussi de beaucoup sur les vagues de réveil. Vous savez, quand on travaille comme ça, il y a une connexion de l'esprit. Moi, je ne dis jamais aux orateurs ce qu'il faut qu'ils prêchent, là où on en est, etc. Parce que j'ai suffisamment confiance au Saint-Esprit et aux gens que on invite et dans leur intimité avec Dieu pour eux-mêmes se connecter aux bonnes fréquences. Et ceux qui étaient à l'église depuis lundi, on a aussi beaucoup parlé des vagues de réveil et Dieu est en train de nous en reparler aujourd'hui par la bouche de sa servante et on sent la connexion. Amen. Donc, on sera là ce soir à l'église en présentiel, mais aussi en live. On est aussi en live pour tous ceux qui peuvent pas, pardon, se déplacer. Je vous invite vraiment à vous connecter au live. À partir de 19h30 déjà, on est déjà en live. 19h30 d'Abidjan. 19h30 d'Abidjan, ça fait 20h30 ça fait 21h30 de Paris tous les soirs, du lundi au jeudi. 21h30 de Paris, 19h30 d'Abidjan, on est déjà en live. Donc, les soirs, on ne tarde pas beaucoup, on fait la prière, on adore le Seigneur, on va au message. Donc, vous pouvez réécouter, tous les messages sont disponibles, tous les messages du soir et du matin sont disponibles sur ma chaîne YouTube, Arnold Bougnon. Donc, vous allez voir, tout est ensemble, avec les mêmes polices d'écriture, les mêmes créas. Vous pouvez savoir que là, c'est Revival Conference. Et tout est écrit là-dessus. Vous pouvez voir les dates, etc. Vous pouvez tout réécouter sur YouTube, les messages du soir, les messages du matin. Vous pouvez tout réécouter. Amen. Et pour ça, on célèbre Dieu aussi pour les médias. On bénit Dieu pour les médias de l'Église. Ils font un excellent travail depuis le début de cette conférence pour nous permettre de tout avoir, de ne rien manquer. Et à cet effet, d'ailleurs, la prophétesse, je pense, en parlait dans son message. Je pense qu'elle en parle de façon prophétique. Elle est prophétesse. Et depuis quelques mois déjà, on a lancé une grande campagne pour l'acquisition de nouveaux matériels audiovisuels parce qu'on veut faire passer nos médias à un autre niveau. Et ceux qui sont sur la plateforme APN, on a certainement vu passer l'annonce plusieurs fois. Je voudrais profiter et taper dans l'occasion que nous avons ce matin encore pour rappeler, hein, si vous avez à cœur de semer dans ce projet média, on veut renouveler tous nos matériels audiovisuels pour que ce soit de meilleure qualité, avoir plus de caméras, plus d'angles de vue, travailler dans un meilleur niveau d'excellence, parce que nous savons que parfois le tout n'est pas le message, le tout parfois c'est le contenant, c'est ce qui transporte le message, c'est comment le message est présenté qui est très important. Et elle en a parlé un tout petit peu, je pense que sans même savoir on a ce projet en cours. Donc, je profite pour rappeler, pour tous ceux qui sont sur la plateforme APN, si Dieu vous bénit, que vous avez 500, 1000, 2000, 10 000 euros, en tout cas, n'hésitez pas. Ce serait un très bon investissement parce que des nations et des peuples à travers la terre vont entendre l'évangile grâce à votre semence. Amen. Et on termine la semaine, c'est ma dernière annonce, on termine la semaine, on clôture notre deuxième semaine par la veillée de prière de ce vendredi. Donc, si vous êtes à Abidjan de partout, s'il vous plaît, venez. Si vous êtes en ligne, connectez-vous aussi. Le live va débuter autour de 21h30, 22h d'Abidjan. Donc, restez éveillés parce que ce qui se passe déjà à l'église, est extraordinaire. Depuis vendredi, ce qu'on est en train de vivre là, c'est extraordinaire. Vendredi, on aura veillé donc. Et le thème de ce vendredi, c'est où sont les 7000? Où sont les 7000? Déjà dans la journée d'aujourd'hui, on va avoir la fiche. Dès que vous allez la recevoir, partagez au maximum de gens que vous pouvez. Invitez le maximum d'entre nous, vos amis, venez en famille, venez avec des parents, des frères, des amis, des collègues. Ça sera extraordinaire ce vendredi. Je vais prêcher, je vais enseigner et je vais donner le message que Dieu a mis sur mon cœur et on va travailler. Dieu va nous faire du bien. Amen. Même vous qui êtes en ligne, ce vendredi, soyez connectés parce qu'on va aussi prier pour tous ceux qui sont aussi, pour ceux qui sont en ligne et tout ça. Donc,
Vraiment, soyons disposés. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Voilà donc, je pense qu'avoir tout dit, que Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain matin. La prophétesse va conclure sa première semaine d'intervention avec nous par un puissant message encore demain et elle va nous conduire dans la prière et tout ça. Donc demain, on va lui donner la parole un peu plus tôt. S'il vous plaît, soyons connectés un peu plus vite. Mettez les réveils, mettez les réveils. Donc comme ça, elle va pouvoir prendre la parole vraiment tôt et pouvoir parler librement pendant plus de temps. Amen. Amen. Si c'est bon pour toi, écris Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophétesse. Excellente journée, je vous bénis. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous assiste et que demain, enfin ce soir déjà, on puisse se retrouver à l'église et que demain, on puisse aussi terminer cette semaine glorieuse dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous. Allez, ciao.